Hello, hola, Tachidele. Euh, Sabah al khair. Alors, je vais prendre 2 cartes conseils pour ne plus avoir peur pour débuter. Voilà. Il y a un troisième qui voulait venir là. Allez, on prend. Alors, en premier. Je ne suis pas le résultat de ce que j'entreprends. Cessons de confondre être et faire. Chacun a le droit de se tromper. L'être humain survit à ses échecs et peut même apprendre d'eux, s'il parvient à les accueillir avec bienveillance. Et on peut même, après un échec, recommencer et réussir. Je vous dis ça parce que c'est un petit peu la carte synthèse. Ouh, j'ai du chocolat. Ah ouais, je suis en train de manger. Du chocolat sur les doigts, désolée. C'est la carte synthèse aujourd'hui, l'énergie de la réussite. Voilà. Alors, je fais le compte de mes qualités et de mes défauts en essayant d'être sincère. S'aimer soi-même avec mesure et lucidité, voilà un excellent rempart contre la peur que nous inspirent les autres. S'aimer soi-même et ne pas écouter les mensonges des autres qui font semblant de vous aimer. C'est important aussi. Je m'applique à sentir la vie couler en moi. Plus je me sens vivant, moins j'ai peur. C'est l'exercice quotidien du bonheur de vivre. En bon athlète de l'âme, nous devrions le pratiquer tout le long de notre vie. Se sentir vivant, ouais, c'est tout un exercice. On est le matin, je suis en train de boire mon café et je vous suggère et de manger mon truc au chocolat. Et j'en mets partout parce qu'il fait chaud. Alors, le tirage. Alors ici, on a, avec le 7 d'eau, on fait la part du vrai et du faux. On arrive à faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est illusion, ce qui est vérité. Ici, il y a une idée alors, il y a plusieurs choses avec ensuite la maison Dieu et le 6 de feu qui sont tombés ensemble. Je mets les cartes qui sont tombées ensemble, j'essaie de les coller ensemble. Donc, ici, soit on a des situations compliquées qui s'effondrent, mais c'est la victoire. Il y a une victoire sur des choses qui s'effondrent, sur des difficultés. Il y a une victoire sur des difficultés. Ou alors c'est l'ego qui s'effondre. Et dans ce cas-là, voilà, c'est la victoire de l'âme. C'est la victoire du destin. C'est la victoire de notre propre être profond. Donc ça, c'est quand même très très beau. On a ici, avec la lune à l'envers, on passe de l'ombre à la lumière, ce qui est ce qu'on ne voit pas ou ce qui a été, ce qu'on a dissimulé, ce qu'on a préparé, ce qui était dans notre esprit, ce qui était en gestation, eh bien aujourd'hui sort au grand jour. On va aller vers des concrétisations. Puisqu'ici, avec le cadeau à l'envers, on parle de mouvement, on sort de la stagnation. On va vraiment, agir concrètement, réaliser quelque chose. On voit ici beaucoup de passion entre un empereur et une impératrice, donc 2 personnes qui ont pris de la maturité. On a laissé tomber l'arrogance, justement, d'où l'effondrement de l'ego. Voilà, si on parle de choses personnelles, de choses... non, de toute façon, ce sont des choses personnelles, puisque, voilà, soit c'est l'ego qui s'effondre,
soit on va avoir le dessus sur des difficultés et ça va nous permettre d'évoluer, d'avancer dans notre vie. Et on peut parler aussi de deux personnes qui se soutiennent, d'une personne qui vient vous aider pour régler des choses. Et, de toute façon, avec le 6 de feu, c'est un grand triomphe. On vous dit que vous avez confiance en ce que vous entreprenez. Donc, ça peut être un empereur qui va entreprendre quelque chose et qu'il sait qu'il va pouvoir réussir. Il sait qu'il va pouvoir vous aider à régler des difficultés aussi, c'est possible. C'est comme si, voilà, ici on a un empereur qui trouve la solution et qui a très envie de vous retrouver aussi, parce que vous êtes une personne très inspirante pour lui. On a quelqu'un de vraiment concentré ici sur il reconnaît que il vous a pas consacré assez de temps et maintenant il reconnaît que qu'est-ce qu'on a ici? On a le battleur hein, qui est un peu comme le magicien. On est en train de préparer quelque chose, on est en train de préparer ses atouts peut-être. En tout cas, on se dirige vers un moment plaisant avec vous, un moment agréable, une sortie, quelque chose. En tout cas, moi je ressens beaucoup de douceur entre deux personnes, peut-être même si la personne est timide, etc. Si vous l'impressionnez, parce que l'impératrice, elle est impressionnante. Mais l'empereur, étant donné que là, on a quelqu'un qui sort de son arrogance, qui sort de son ego, on a un empereur qui est mature, qui est devenu plus sage, mais voilà, qui est toujours aussi passionné par cette femme. Donc voilà, ici on va réaliser nos souhaits, on a tout préparé, on est en train de tout préparer pour s'orienter vers des bons moments, des moments agréables avec vous, de la douceur, je sens beaucoup de douceur. Et en synthèse, donc en haut, vous voyez les deux cartes synthèse, on parle ici de se libérer totalement de tout ce qui était lourd par rapport à cette histoire, c'est-à-dire les regrets, la culpabilité, les mauvais comportements, les comportements toxiques, les fausses croyances, toutes ces choses, voilà, et même de dépasser sa timidité. Donc on a vraiment ici une énergie de réussite, on s'allège de tous ces poids et on va de l'avant de manière assez rapide. On va vers un changement, vers une concrétisation. Alors, donc on a un moment on a du soutien, donc ça peut être une aide apportée et un dénouement positif. Donc soit du soutien, soit un moment voilà, de célébration, un moment de partage et de plaisir avec vous. Donc, mais ça peut être les deux, hein, ça peut être les deux. Alors, je vais vous lire le guerrier de la terre aujourd'hui, la guerrière de la terre, je dirais. C'est la déesse de Teotihuacan. Elle garde les eaux de la vie. Je vais vous... Voilà, c'est elle. Elles sont très belles ces cartes, j'aime beaucoup. Je vais vous lire le petit message de la déesse de Teotihuacan. Alors, l'ancienne mère gardienne protège les eaux de la vie et leur offre sa bénédiction. Son apparition augure une période de purification et d'épuration qui débouchera sur une fertilité accrue. Vous êtes le créateur d'une nouvelle conscience, le générateur d'une énergie positive alimentant des buts constructifs.
Nous avons besoin de vous pour continuer à nourrir utilement l'humanité. Vous serez protégé et soutenu au plus profond de votre âme afin de devenir la gardienne d'un réservoir de conscience auquel s'abreuveront les âmes assoiffées de pureté et d'amour. La mère ancienne vous aidera à l'assister et avec elle les nombreuses créatures qu'elle a sous sa garde. Elle vous aidera à faire preuve d'une inventivité courageuse. Voilà, donc là, justement, on parle d'enfants de la Terre. On parle de protection et de soutien et aussi de courage. Donc ici, on a deux personnes qui ont le courage de tout surmonter ensemble, le courage de devenir, de redevenir eux-mêmes, donc des âmes pures, faites d'amour, ça c'est important. On parle de transmettre aussi, de transmettre des bonnes valeurs, des valeurs ancestrales, des valeurs qui sont bénéfiques pour l'humanité. On parle aussi donc voilà, quand la première carte c'était voilà, faire le tri entre le vrai et le faux. Là on parle vraiment de se séparer de toute influence négative et justement de se séparer aussi puisque on avait le 10 de feu à l'envers, donc qui était de se libérer de tout ce qui nous empêchait de réaliser quelque chose d'important, de rejoindre une personne importante. Et on parle justement ici de se séparer, de s'alléger des regrets, des fausses croyances, etc. Comme je disais d'ailleurs dans une de mes dernières guidances, de pas se laisser duper en fait par des flatteries intéressées en fait. Voilà, de savoir vraiment distinguer la sincérité, l'authenticité, les personnes qui sont naturellement liées à vous et les faux semblants, etc. Les gens qui sont là juste pour vous hameçonner, vous happer. Donc voilà, il faut bien avoir conscience de détecter tout ça, détecter les signes qui montrent que les gens sont sincères ou que les gens ne sont pas sincères. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher de vous-même, en fait, hein, de votre être le plus profond. Parce que on ne peut vivre bien et heureux que si on se défait de tous ces masques. Voilà, c'est moi qui le dis. Voilà, ceux qui vivent tout le temps avec, enfin, sans être eux-mêmes, ou en jouant la comédie dans leur vie, ou voilà, en utilisant les mensonges, etc. Tout ce qui est vraiment sale, j'ai envie de dire. Tous ces gens qui utilisent tout ça, ce sont des gens qui seront jamais heureux avec eux-mêmes, qui seront, voilà, qui n'auront pas le bonheur, qui pourront avoir peut-être, on va dire, des petits bonheurs éphémères, mais encore, c'est pas le nirvana, hein. Voilà. Voilà, donc la déesse Teotihuacan, voilà, dit bien que on doit s'efforcer de reconnaître sa vérité intérieure et d'y rester fidèle. Voilà. Ok. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vais... Ah oui, je voulais lire un haïku, hein, ça fait longtemps que j'en ai pas lu.
Alors, au hasard... Ah, ah, ah. Alors, Tai Chi au parc, il bouge si lentement, les arbres tremblent. Pascal Senck. On vous dit de prendre le temps. Contempler n'en est rien. Non, pardon. Contempler n'est en rien une action passive. Et elle gagne en intensité et en puissance lorsque nous la faisons entrer dans notre vie et que nous lui accordons du temps en la laissant durer. Ça tombe bien, hier, j'étais dans un parc et j'ai pris le temps de contempler. Pardon, c'est moi. Tout prend alors plus de couleurs et de saveurs, comme nous l'enseigne la slow philosophie. Ralentir pour apprécier davantage, tel est le but, mais aussi le chemin de la lenteur. Ce écoute tombe très bien parce que nous, les polarités féminines, on a tendance à être assez impatientes quand on a des contrariétés, justement, ce qui peut être le cas en ce moment de beaucoup d'entre vous. On a tendance à vouloir accélérer un peu les processus pour régler les choses, etc. Parce qu'on est très énervé, on est contrarié, etc. Donc voilà, on est un petit peu dans tous les sens. Et au contraire, on nous demande justement de ralentir, de se poser, de se dire que certains problèmes, il vaut mieux aller doucement pour les régler parce que en fait, ça ne fera pas avancer plus vite le schmilblick, on va dire. Disons que si... il y a des étapes, voilà, c'est ça, il y a des étapes à passer et faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que si tu vas trop vite, tu vas peut-être rater des étapes et si tu vas trop vite, bah, tu vas peut-être te griller, quoi, tu vas peut-être louper la résolution par étape de ton problème parce que tu auras été trop... dirigé par tes émotions. Et alors oui, il y a des choses qui peuvent être très énervantes, très injustes, etc., qui se passent en ce moment, mais tu dois apprendre à te temporiser, à te canaliser, parce que si tu réfléchis bien, que tu fasses ça maintenant ou un petit peu plus tard, pour que ce soit dans l'ordre qui te sera le plus favorable, il vaut mieux que tu prennes un petit peu plus de temps, que tu patientes. Voilà, si tu as par exemple t'as un courrier à faire, ben n'en parle pas à Pierre-Paul Jacques, c'est pas la peine, hein, parce que tu penses peut-être que ça ira plus vite pour régler ton problème, et en fait, en faisant ça, peut-être que tu feras une action négative pour vraiment rétablir la justice. Et du coup, on te dit non, fais par étapes, réfléchis, n'en parle pas à trop de personnes et fais ce que tu as à faire. Et ensuite, et patiente. Voilà, si tu dois envoyer un courrier et attendre une réponse, voilà, patiente jusqu'à ce que tu aies la réponse parce que aller trop vite ne fera que créer plus de désordre. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Alors, je vais lire le deuxième haïku. Alors, jusqu'au noir intense, le violacé foncé de la grappe de raisin. Shiki. Donnez vie au beau. Si nous ne faisons pas attention à toutes les merveilles de la nature ou à celles créées par les hommes, si nous négligeons de les regarder, comment pourraient-elles pleinement exister? Notre conscience et notre regard donnent vie à ce qui, sans nous, resterait dissimulé. Il est de notre devoir de révéler l'harmonie, la beauté et l'inattendu, car seul l'être humain peut transmettre l'existence de ces trésors. Voilà. Donc là, je crois que c'est assez clair. Hein, on parle de la nature, évidemment, mais aussi de se reconnecter à sa nature propre et de reconnaître les êtres humains autour de nous aussi qui sont des trésors pour notre vie.
Ça, c'est aussi ce qui est indiqué dans ce haïku. Donc, voir vraiment l'importance de l'existence de la vie de certaines personnes ou de certaines... de tout ce qui est vivant, en fait. Ne pas ignorer aussi. Ne pas ignorer la beauté des choses et la beauté des gens qui nous entourent ou qui sont liés à notre destin. Voilà. Donc là, potentiellement, on a quelqu'un qui a mis du temps à se décider, qui admire votre intuition, votre intelligence, votre mysticisme. Et là, il y a beaucoup de force, en fait. Le lien a pris beaucoup de force, hein, beaucoup d'énergie. Et il y a bien, en tout cas, une nouvelle histoire, là, sentimentale, qui peut débuter. Une histoire qui, entre deux personnes qui émotionnellement sont vraiment très sur la même longueur d'onde au niveau émotionnel. Deux personnes qui peuvent aimer les fleurs aussi, l'un et l'autre, qui peuvent aimer, j'allais dire écrire à l'encre de Chine, je sais pas pourquoi. Et voilà, bref, si j'avais aussi tout à l'heure la chanson, en fait, ces deux cartes m'ont fait penser à la chanson d'Edith Piaf, qui est... Puis c'est et le ciel peut bien s'effondrer, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque l'on s'aime. Voilà, je vais finir là. Ciao.